concernant d'abord l'opération Serval, moi je pense qu'elle tire un peu vers sa fin. Parce que vous savez maintenant le dispositif sur place au Mali est relativement léger et par rapport au nombre que nous avions au départ. Et je pense qu'en ce qui concerne le dispositif de renseignement, vous savez quand même que suite au processus de Nouakchott qui permet de discuter entre États membres de l'Union africaine, il y a quand même un dispositif qui s'est mis en place pour favoriser l'échange de renseignements entre pays africains. Nos services de sécurité se rencontrent, les ministres de la Défense se rencontrent pour permettre vraiment d'échanger les informations. Nous savons qu'il y a quand même les capacités de ces groupes terroristes ont été sérieusement réduites. Mais dans le même temps, je pense que la façon dont nous avons géré les opérations sur le terrain ces dernières années, en relâchant un peu la pression sur ces groupes, a permis à certains d'entre eux de s'organiser. Nous saluons d'ailleurs les efforts entrepris par l'opération Serval pour aider vraiment à maintenir la lutte terroriste et à détruire beaucoup de ces cellules. Donc il est important aujourd'hui aussi que pour nous, l'armée malienne puisse être renforcée pour continuer ce travail sur le long terme. Donc nous pensons qu'il est important que nous bénéficions de la coopération de pays amis comme l'Algérie ou d'autres pays qui ont un intérêt dans la région, y compris le Tchad ou d'autres, pour vraiment maintenir la pression. Je pense que c'est une lutte de longue haleine qui ne va pas se finir en 1 ou 2 jours. Je pense que nous devons en tout cas maintenir la pression à ce niveau. Nous sommes résolus. Je pense que les derniers incidents de Kidal ont montré des connexions évidentes entre des groupes armés maliens et ces mouvements terroristes qui ont profité de cette occasion pour se renforcer et revenir sur le terrain. Les pourparlers préparatoires prévus à Alger le 5 juin n'incluent pas le gouvernement du Mali. Il s'agit de pourparlers préparatoires entre groupes armés maliens avec les bons offices du gouvernement algérien qui a été requis par le gouvernement du Mali pour faciliter un dialogue entre les groupes armés dans l'espoir de parvenir à une plateforme commune de discussion. Donc la rencontre d'Alger s'inscrit donc dans le cadre des efforts qui ont été mis en place par le gouvernement du Mali suite à la désignation d'un médiateur national, l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, qui va donc conduire un processus de dialogue national. Donc les discussions d'Algérie doivent permettre de contribuer un peu à ce dialogue national. Comme tout accord, il est évident qu'il dépend de la bonne volonté des partis. En ce qui concerne le gouvernement du Mali, nous sommes pleinement engagés pour mettre en œuvre cet accord. Et je pense que le président de la République a fait un engagement solennel à la requête du secrétaire général des Nations Unies. Et le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, était là comme garant de cet accord. En tout cas, nous espérons que ceci nous permette d'aller beaucoup plus vite et nous espérons que l'autre partie aussi fera sa part. Donc je ne peux parler qu'au nom du gouvernement du Mali, naturellement. Ce que je sais, c'est que le 5 juin doit se tenir à Alger une réunion entre groupes armés maliens, réunion facilitée par l'Algérie et à laquelle je pense qu'un certain nombre de pays voisins sont conviés pour pouvoir vraiment garantir ces discussions. Donc nous espérons qu'à l'issue de cette discussion, une plateforme commune peut se dégager entre groupes armés pour permettre d'aller maintenant à des négociations directes avec le gouvernement du Mali. Je pense que c'est le sens de cette rencontre du 5 juin. C'est une rencontre entre groupes armés. 60 ans après, les objectifs et en tout cas les principes des mouvements des non-alignés demeurent valides. Et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, même pour des pays comme le Mali, qui, avec beaucoup de difficultés, arrive quand même à assurer l'intégrité de son territoire et sa souveraineté prouve que les non-alignés ont leur rôle. En tant que force politique, c'est une voix qui mérite d'être entendue, qui nous permet de nous organiser pour défendre un peu les principes qui ont prévalu à la création de l'organisation.